Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 mars 2021. Amen. Je viens sous la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et que sa grâce vous soit renouvelée et que sa joie soit votre force en ce jour. Amen. Il y a un beau soleil dehors, il fait agréable. Amen. Alors, réjouissons-nous. Amen. Parce que ces temps-ci, c'est souvent gris. Amen. Et Dieu est bon, amen. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, amen, parce qu'il est bon. Il donne de sa pluie aux bons et aux méchants, amen. Il donne de sa pluie à tout le monde, amen. Quand la pluie vient, c'est pas juste pour une certaine catégorie de personnes. Ça témoigne la bonté de notre Dieu, amen. Rendons-lui gloire pour tous ses bienfaits, amen. Alors je dis, je viens continuer sur la même lancée, c'est-à-dire ces femmes qui se tiennent pour la vérité. Je viens parler de Léa. Amen. Léa, l'élévation d'une méprisée. Amen. Alors, nous savons tous l'histoire de Léa sur le Sépar. C'est la première femme de Jacob. Amen. Et Jacob, connaît son histoire, on l'a vu hier. Comment il a fui après avoir reçu la bénédiction. Au fait, c'était annoncé par Dieu, au fait. Quand on regarde l'histoire de Jacob, on dit oui, il a usurpé la bénédiction. Il a pris la bénédiction à son frère Ésaü, mais au fait, Rebecca avait consulté l'Éternel quand elle était enceinte, et l'Éternel lui a dit que le plus vieux sera assujetti au plus petit. Amen, l'Éternel l'avait déjà dit. Alors dans le fond, Jacob n'a pris que ce qui lui revenait. Amen, c'est que le Père lui a donné. Alors dans cette histoire, amen, on s'arrête souvent, on se dit, c'est quand même spécial. Que l'Éternel lui ait donné quelque chose et qu'il ait à se battre ainsi pour aller chercher ce que l'Éternel lui a donné. Amen. Mais ça se passe dans la vie de tous les jours. Les personnes, amen, les personnes que Dieu a élevées, amen, à une certaine tâche, amen, souvent ont de la difficulté à atteindre ce niveau-là. Amen. Parce que de tous bords, tous côtés, ces personnes sont persécutées. Elles ont des barrières sur leur chemin à ne plus en finir. Et si on regarde du point de vue charnel, on peut se dire, c'est eux qui cherchent les histoires. Ils n'ont qu'à laisser tomber. Amen. Mais si on regarde du point de vue spirituel, on comprend que, oui, les barrières se dressent toujours sur le chemin de quiconque veut accomplir sa destinée. Amen. Les barrières se dressent toujours sur le chemin de quiconque veut savoir ce qu'il est venu faire sur la terre. Amen. Alors sur ce plan-là, on voit bien ce qui se passe avec Jacob. Pourquoi ça s'est passé ainsi à leur naissance? D'abord, Jacob est venu en premier. Amen. Mais après, il est retourné. Il est retourné, finalement, c'est Ésaü qui est sorti en premier. Mais quand on regarde la vie de ces deux enfants, amen, il y avait déjà la bagarre dans le ventre. Ils se bagarraient déjà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'était la bagarre. Amen. C'était d'abord la bagarre. Est-ce que Ésaü était plus costaud? Amen. Mais toujours est-il que, en tout cas, il s'est pressé. Il est sorti en premier. Il a été déclaré premier. Jacob est resté en arrière. Amen. Alors, l'histoire nous raconte l'histoire de ces deux jeunes. Alors, comment leur vie a fini? Amen. Mais quand on regarde, amen, la vie de Jacob qui est devenu Israël, on se rend compte que Dieu avait la main dedans dans tout ce qui se passait. Amen. Dieu avait sa main dans tout ce qui se passait dans la vie de Jacob parce que Dieu avait un plan pour l'humanité. D'abord un plan pour Israël et puis un plan pour l'humanité à travers Abraham, notre patriarche. Amen, notre père. Amen. Alors, dans son plan, amen, le fait qu'il ait fui, Jacob, je veux dire, quand il a fui, il s'est retrouvé chez son oncle Laban qu'on le lui avait recommandé. Et on n'est pas sans ignorer toutes les épreuves qu'il a eues sur la route. Amen. Comment il est arrivé, il a dormi. Amen. Je vois quand je lis son histoire, je dis, waouh, de nos jours, quelqu'un peut-il dormir en plein air comme ça? Juste, il a mis sa tête sur une pierre et puis là, il a eu un rêve, il montait, les anges montaient, les anges descendaient. Amen. Assez spécial. Amen. Alors, il s'est retrouvé chez son oncle. Et là, il a travaillé, il est tombé amoureux de la petite sœur. Amen. Qui apparemment
était belle de figure. Amen. Il n'est pas tombé de Léa. Il n'est pas tombé amoureux de Léa, la grande sœur, mais il est tombé amoureux de Rachel. Mais il a eu un coup. Il a un coup, de la même manière qu'il a usurpé la bénédiction que Isaac voulait donner à Ésaü, parce qu'Isaac se préparait à bénir Ésaü. Jacob est venu, je ne sais pas d'où, il a pris la chose. Alors, Laban lui a fait la même chose. Jacob s'est préparé ce jour-là, il a dit, je me marie. Il était content. Et c'était le mariage, tout le monde célébrait, c'était le mariage de Jacob. Mais on lui a apporté la fille dans la nuit, parce que dans cette zone-là, on se marie la nuit, on te donne la femme la nuit. Au matin, quand il a ouvert ses yeux, c'était Léa qui était à côté. Quel choc! Quel choc! Quelle consternation! Amen! Mais il me semble que les choses devaient s'arrêter là. Parce que tu as une femme là. La femme, elle est là. Amen! Mais Jacob était un gars déterminé à atteindre ses objectifs, bons ou mauvais. Il était déterminé. C'est un garçon déterminé. Quand on regarde la vie de Jacob, c'est quelqu'un qui est déterminé à aller jusqu'au bout. C'est pourquoi Dieu l'a béni. Amen. Les gens qui sont déterminés à aller jusqu'au bout, là, ils ont des épreuves et des épreuves. Ils finissent par trouver le chemin que Dieu a pour eux. Parce que ces épreuves-là finissent par être des sources pour leur sanctification. Amen. Alors, c'était Léa qui était là. Et finalement, il confronte son beau-père. Et son beau-père lui dit, au fait, chez nous, la petite sœur ne peut pas se marier avant la grande sœur. Mais pourquoi Laban ne lui a pas dit ça avant? Pourquoi il lui a pas dit ça avant? Peut-être Laban espérait-il que quelqu'un viendrait pour épouser Léa, et Léa s'en irait. Et ainsi, Rachel serait libre de marier celui-là qu'il aime, parce que ça a quand même duré 7 ans. Parce que Jacob a travaillé 7 ans chez son oncle Laban pour avoir Rachel. Amen. Alors, je me dis peut-être que Laban espérait qu'en 7 ans, quelqu'un viendrait demander la main de Léa, mais personne n'est venu. Alors, il a encore travaillé 7 autres années, je veux dire Jacob, pour avoir Rachel. Mais c'était une vie de concurrence, une vie de chicane, une vie infernale dans cette maison-là. Je me demande comment il a fait, Jacob. Je me demande. Et les filles se faisaient tellement concurrence que finalement, on sait que Rachel, c'est écrit que Dieu a rendu Rachel stérile. Et que Léa accouchait. Mais Rachel était stérile. Et pour finir, Rachel a pris sa servante, qui n'était autre que sa demi-sœur. Elle a dit à son mari, ok, donne-moi un enfant, un peu comme dans le cas de Sarah et puis d'Abraham, elle dit, donne-moi un enfant. Et puis, Léa a dit, ok, puisqu'il est comme ça, je prends aussi ma servante. Léa aussi a pris sa servante. Et quand on regarde l'histoire de Jacob, il s'est retrouvé avec 13 enfants. On parle pas beaucoup de la fille parce que je pense qu'elle est morte à quelque part. Amen. Elle est morte à quelque part, peut-être dans la vingtaine dans la vingtaine de ce genre. Amen. Alors, donc, il s'est retrouvé avec 12 enfants. Mais quand on regarde la vie de Jacob, mais est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est un hasard que Jacob se soit retrouvé avec 12? Parce que 12 est un chiffre très important devant Dieu. Quand on regarde la situation, on se rend compte que, en tout cas, Dieu avait sa main dans toute cette situation-là. Et cette situation-là a permis que Jacob puisse se sanctifier, se purifier. Amen. Et on voit ça comment? Quand il a décidé de retourner chez son père, de retourner chez lui, après 20 ans chez son oncle Laban. Amen. Arrivé à quelque part, il a vu que son frère Ésaü venait contre lui. Ésaü n'a pas laissé l'affaire. Il n'a pas laissé. Et Jacob s'est humilié. Il a envoyé juste les brebis pour dire, oh, ton serviteur arrive. C'est-à-dire qu'il s'est humilié. Tu regardes la situation, tu te dis, waouh, cet homme a été brisé complètement. Et il s'humiliait devant son frère, mais son frère ne voulait rien laisser faire. Il voulait juste la bagarre. Jusqu'à ce que, finalement, les choses se sont calmées. Mais regardons la situation de Léa. C'était une femme méprisée. Elle était méprisée. Son mari ne l'aimait pas. Et même si
Jacob aurait aimé épouser Rachel, il ne l'a pas eu. Laban lui a donné Léa. Et à notre compréhension, Jacob devait s'arrêter là. Il devait se dire, bon, ok, Seigneur, aide-moi à aimer cette femme-là. Parce que moi, j'ai travaillé pour Rachel. Et sur mon lit, je trouve l'aînée, Léa, pour qui je n'ai pas d'attrait. Seigneur, fais un miracle, aide-moi à l'aimer. Ça aurait réglé le problème peut-être. Mais non. Il a encore eu Rachel. Et les deux filles étaient en concurrence, c'était terrible. Et quand on lit Genèse 29, on va lire, je vais lire. On va voir un peu cette histoire-là et on va tirer la leçon que nous donne Léa. Parce que c'est d'elle qu'on parle aujourd'hui. C'est l'élévation d'une méprisée. Amen. Quelle est l'attitude de Léa? Comment a-t-elle été élevée alors qu'elle était tellement méprisée, cette femme-là? Amen. Nous savons que c'est Dieu qui élève. Amen. Alors, Genèse 29, le verset 15 à 30, ça dit ceci. Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Amen. Voilà l'histoire de ces deux filles. Et je vous l'ai raconté tantôt. Alors, je vais lire le verset 31 à 35. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Dieu a tranché. C'est déjà difficile que deux sœurs qui se suivent aient épousé un même homme. C'est terrible. Et que celle qui n'est pas aimée puisse voir les jeux amoureux de sa sœur avec son mari. Amen. Elle n'a pas ces grâces-là. Elle n'était pas aimée. C'est-à-dire que c'était une femme, si on peut le dire, abusée. Amen. Parce que son mari venait vers elle juste pour la satisfaction sexuelle ou bien pour la progéniture. Disons-le ainsi. On peut dire avec certitude que Jacob est allé au moins 4 fois vers Léa parce qu'elle a eu 4 enfants. On peut le dire. Mais on peut s'arrêter et puis imaginer la situation que cette femme-là vivait quand tu te retrouves à devoir te donner à un homme qui ne t'aime pas, quand bien même cet homme-là serait ton mari. Il ne t'aime pas. Et ça dit, non seulement il ne t'aime pas, mais tu vois sous tes yeux son comportement envers l'autre qu'il aime. Parce que vous êtes dans la même cour. On sait que dans le temps, chacune a sa case, si on peut le dire ainsi. Et puis, le mari aussi a la sienne. Amen. Et c'est la femme, quand c'est son tour, qui sort de sa case pour aller chez son mari parce que c'est son tour. C'est un peu comme ça se passe, c'est un peu dans les familles polygames. L'homme a son chez lui et chaque femme a le chez elle. Et quand c'est ta semaine, cette semaine-là, tu déménages. tu déménages, tu habites dans la case de ton mari. Amen. Alors, tu es là-bas et puis tu peux provoquer les autres femmes et puis tout ce qu'on peut imaginer. Et quand c'est le tour de l'autre aussi, tu vas. Alors, quand Rachel, c'était son tour, c'est sûr et certain que, comme elle savait qu'elle avait son amoureux, elle devait se faire péter les bretelles, comme on dit. Mais quand c'est le tour de Léa, quelle était l'atmosphère? Amen. Alors, Dieu a béni Léa. Il a réglé le problème. Il a été un Dieu juste. Amen. Il a rendu Léa féconde et Rachel, elle était stérile. Alors Léa a fait les enfants. Elle a fait un. Et devant un saint, elle enfanta un fils et elle lui donne le nom de Ruben. Qu'elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Et oui, qu'elle a été humiliée. Et elle pensait que son mari l'aimera. Son mari l'aimerait. Elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Oh oui, que c'est une humiliation.
Tout le monde dans la zone sait que Léa s'est mariée et que le père a joué un coup à Jacob. Tout le monde sait ça. Les gens ont dû rire. Ils ont dû dire, oh, c'est Laban, il a vraiment eu son neveu. Ils ont dû rire et laisser ça comme ça. Mais non, le neveu a décidé qu'il ne laisse pas lui. Il a décidé de ne pas laisser. Il allait prendre la petite sœur. Alors dans la zone, ça devait se parler. Est-ce que c'est déjà quelque chose qui était arrivé? Je ne sais pas. Je ne sais pas dans leur zone ce qui se passait. Mais ça se parlait. Un homme qui avait pris 2 sœurs. Amen. Et ça, c'est l'humiliation de la grande sœur. Ça, c'est vraiment humiliant. Amen. C'est la preuve qu'il ne t'aime pas, au fait, dans le fond. Il ne t'aime pas, mais il ne sait pas quoi faire avec toi. Comme il ne peut pas te renvoyer. Amen. Il n'était pas dans le temps du 21e siècle où on te renvoie et puis tout ça. Alors, il l'a gardé. Il l'a gardé, mais il allait chercher celle que son cœur aime. Et ils étaient là ensemble, faisant leurs amourettes et tout ce qu'on peut imaginer. Amen. Alors, elle devint encore enceinte, elle enfanta un fils, elle dit, l'Éternel a entendu que je ne t'ai pas aimé. Waouh. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. Et on sait que ce n'était jamais cela. Rachel était là. Et même à un moment donné, Rachel a piqué une crise parce que comme elle n'enfantait pas, elle allait voir à Jacob. Elle dit, mais donne-moi un enfant. Jacob a dit, mais est-ce que c'est moi qui donne les enfants? Même si la semence, Dieu la met dans l'homme, mais l'homme, il peut bien désirer te donner un enfant, hein, mais si Dieu n'a rien mis dans la semence, ben, il n'y aura pas de Y, de chromosome Y qui viendra pour croiser le chromosome X. Il n'y en aura pas. Alors, ce n'était pas la faute de Jacob si elle n'avait pas d'enfant. C'est dit que l'Éternel rendit Rachel stérile. Amen. Alors, Léa devint encore enceinte et elle enfanta un fils. Elle dit, alléluia, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Merci, mon Dieu. Elle venait de comprendre. Toujours, elle te tournait vers son mari. Oh, mon mari va m'aimer. Cette fois-ci, mon mari va m'aimer, il va s'attacher à moi, mon mari. Ah, Judas, elle a dit, je l'ai. I got it. Elle dit, non, j'ai catché l'affaire. Je me concentre sur mon Dieu. Alléluia. Je vais louer l'Éternel de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force. Parce qu'il est celui-là qui me comble. Il est celui-là qui me bénit. Parce que le premier, j'ai compté sur mon mari. Ça n'a rien changé. Le deuxième, j'ai espéré qu'il s'attache à moi. En tout cas, peine perdue. Le troisième, j'ai encore soupiré après lui. Mais niet. Mais cette fois-ci, là, moi, Léa, je louerai l'Éternel. Je le célébrerai. Amen. Et c'est là que Léa a reçu son élévation. Parce qu'elle a donné le nom de Judas à l'enfant. Et aujourd'hui, Judas est collé à quiconque aura accepté Jésus-Christ dans sa vie. Alors, avec le nom Judas, parce que tu auras accepté Jésus-Christ dans ta vie, dans tes veines, amen, dans tes cellules, à quelque part, courent les souffrances de Léa. Amen. Parce que c'est par Judas que la délivrance de l'humanité est arrivée. Par Judas, amen, un sauveur est né. Et un sauveur est venu, un libérateur est venu, amen, pour que toute la planète puisse expérimenter enfin le bonheur, la félicité, amen, c'est par Judas. Mais Judas, c'est l'enfant des souffrances de Léa. C'est l'enfant des humiliations d'une femme. Le mépris, le manque de considération. Cette femme-là, c'est ça qu'elle a vécu. Et de ces souffrances naquirent, amen, des louanges envers ce Dieu-là. Et souvent, nos louanges, amen, envers ce Dieu-là, viennent de nos souffrances. Souvent, quand on n'a pas souffert, on ne sait pas quand même qui est Dieu. On a de la difficulté à se connecter, amen, à ce qu'il est, à ce qu'il veut vraiment. Mais par les souffrances, amen, il y a quelque chose qui se passe. Et on finit par saisir que s'il y a une seule personne que nous devons louer, élever et célébrer, c'est notre Dieu, ce n'est pas un homme. Amen. Alors, Léa venait de comprendre cela, elle venait de catcher l'affaire, elle venait de le catcher là. Amen. Et là, elle s'est mise à dire, je vais louer le Seigneur. Et elle s'est dit, et elle cessa d'enfanter.
On ne sait pas quel âge elles avaient, ces femmes-là. Mais quand on regarde leur histoire, on a l'impression que c'était des femmes quand même, des jeunes filles qui restaient longtemps à la maison. Amen. Et puis on comprend aussi que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui arrête. Si, par exemple, il a rendu Rachel stérile, amen, ça veut dire qu'il a le pouvoir de donner, il a le pouvoir d'arrêter. On doit comprendre cela. Et puis l'autre truc aussi, c'est qu'on sait tous que quand on accouche, c'est pas facile. Tu tombes enceinte, tu accouches dans la douleur et tout. Mais Dieu n'avait pas fini son plan envers Léa, c'est ça qu'on doit comprendre. Parce que Léa a donné 4, amen. Après, Rachel a donné 2, alors il reste 6 autres, ou bien disons, il est resté 7. Alors les 7, ça a dû être partagé entre les 2 autres femmes, amen. Les 2 autres servantes, amen, qui étaient des demi-sœurs de Rachel et de Léa, amen. Et Dieu a formé la tribu, amen, d'Israël, amen, par des enfants qui sont nés d'un même père. Et oui, que Jacob a été béni. Ces enfants-là, ils ont tous le même sang qui circulait dans leurs veines. Amen. Ben, peut-être différemment, puisque les mamans étaient différentes. Ils avaient le sang de Jacob, on peut le dire ainsi. Amen. Alors, donc voilà les 12 garçons. Amen. Et on connaît l'histoire de la famille. On connaît un peu la vie dans la maison de Jacob. C'était la jalousie, c'était la concurrence, c'était le mépris, c'était les pièges par-ci, et puis, comment on appelle ça, l'écrasement de l'un, et puis finalement, Joseph a fini vendu. C'est ça qui se passait dans cette famille. Et ils ont vendu leur jeune frère. Parce que Rachel n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et finalement, quand elle a eu un, amen, qu'on a nommé Joseph, alors c'était le chouchou de papa. Comme si, jusqu'à présent, il n'avait pas eu d'enfant. Parce que Joseph, si j'ai bonne mémoire, ça devait être le 10e, si j'ai bonne mémoire. Amen. Soit 10e, soit 11e, je ne me rappelle plus. Amen. Mais c'est comme si il n'avait pas eu d'enfant. Et que subitement, tout son amour, il l'a porté à Joseph. Les autres étaient plus vieux. Les autres regardaient. Déjà que Léa n'était pas aimée, on peut imaginer ce que ses enfants pouvaient vivre. Quand vous savez que votre père n'aime pas votre mère, c'est pas facile. Mais c'est pas facile. Les familles polygames, elles savent de quoi il est question. Alors, déjà les enfants devaient gérer cela. Et puis maintenant, Joseph naît, on lui donne un manteau royal. Amen. Comment on appelle ça? Jacob aimait tellement Joseph qu'il lui a donné un manteau royal. Dieu l'a considéré. Amen. Dieu a compris que Jacob aimait Joseph. Il l'a compris. Il a compris que pour Jacob, amen, s'il fallait un roi et tout cela là, comme on le veut, ça dit que si Jacob devait décider, ce serait Joseph qui dirigerait ses frères. Et Dieu a pris note du souhait de Jacob. Dieu a pris soin. Il a pris note du souhait de Jacob. Il a élevé Joseph au rang de second après Pharaon. Mais dans le plan de Dieu, amen, alléluia Jésus, celui-là qui devait être élevé au titre du roi, c'était Judas. Amen, c'était Judas, parce que Judas devait venir pour souffrir. Et Léa a eu Judas dans la souffrance. Et elle a tellement souffert que quand elle a compris, elle a saisi que non, il ne faut pas s'attacher à un homme, il faut s'attacher à Dieu. Amen. Elle a eu un 4e, elle l'a nommé louange à l'Éternel. Amen. C'est celui-là que Dieu avait prévu. C'est celui-là qui devait être source de louange sur toute la terre parce que c'est lui qui devait délivrer l'humanité. Ça devait venir par Judas. Alors Dieu a compris que Jacob aimerait avoir un roi dans la personne de Joseph. Dieu l'a compris et il a béni de ce côté-là. Mais pour que son plan à lui puisse s'accomplir, le plan divin, amen, Dieu avait décidé que ce serait Judas. Le nombre 4, le Dalet, la porte par laquelle l'humanité devrait passer si elle veut être sauvée. Amen. Alors, regardons un exemple de louange de l'Éternel. Léa elle a juste donné le nom louange et elle est restée tranquille dans son coin. Mais on connaît aussi l'exemple d'une femme qui a tellement souffert, Anne. Elle a souffert, elle n'arrivait pas à avoir un enfant. Et quand on lit l'histoire d'Anne, on finit par comprendre que Anne devait être la première. Et puis, comme elle n'accouchait pas,
comme Dieu l'avait rendu stérile, amen, n'accouchait pas, alors Elkana, son mari, est allé prendre une autre femme, amen, et cette femme-là se moquait pas mal de Anne parce qu'elle elle faisait les enfants et Anne n'arrivait pas à en faire. Alors, chaque fois, Anne pleurait parce qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. On va lire un peu cette histoire et on va voir ce qu'il est découlé de cette souffrance. Amen. Alors, je donne un exemple de louange à l'Éternel. Amen. Mais je présente la situation d'une femme qui a aussi souffert comme Léa. Je les mets ensemble. Il y avait deux femmes. Attendez. Je suis dans 1 Samuel. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Psou, Éphratien, dont il était d'Éphrata. Amen. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait à la ville, à Silo, pour se prosterner devant l'Éternel des armées, et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous ses fils, et à tous les fils et aux filles de Pénina. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter et l'irriter, pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la montagne, à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait, elle ne mangeait point. Elle pleurait, elle ne mangeait point. Amen. Rappelons-nous l'histoire de Léa. Léa, elle a eu le problème d'enfant, elle dit que oh, mon mari va m'aimer. Niet. Elle a eu deuxième, elle dit oh, il va s'attacher à moi. Niet. Troisième, elle a eu l'enfant et puis bon, elle pensait encore à son mari, je ne sais plus c'était quoi la parole. Niet. Quatrième, elle a dit cette fois-ci là, je vais louer l'Éternel. Elle l'a nommé Judas. Amen. Voilà un peu la situation que ces femmes-là vivent. Elles vivent des situations terribles. Mais Léa, son mépris, ce n'était pas au niveau de l'enfantement, ce n'était pas au niveau du fait qu'elle était stérile, c'était au niveau du fait qu'elle désirait l'amour de son mari, mais elle ne l'avait pas. Mais ce n'est pas de la faute de Léa si elle s'est retrouvée dans cette situation. Ce n'est pas Léa qui a fomenté le coup avec son père pour dire, papa, tu sais quoi, tata. Non, Léa ne savait rien. Son père l'a juste pris, il l'a déposé là-bas. Elle voulait ou elle ne voulait pas, ou elle est là-bas. Parce que dans ce temps-là, les enfants n'étaient pas rebelles. C'est pas comme aujourd'hui, où l'enfant se tient devant toi, il te dit, je ne veux pas, il t'engueule, et puis tout le monde, tout le quartier va entendre ce qui s'est passé. C'est pas comme ça. Dans ce temps-là, ton père te dit, à gauche, tu vas à gauche, et puis tu restes tranquille, tu fermes ta bouche. Amen. Alors Léa, c'est pas elle qui a fomenté l'histoire. C'est pas elle qui a monté la situation. C'est son père là-bas. Elle ne pouvait qu'obéir. Amen, c'est ce qu'elle a fait. Alors, on est toujours dans 1 Samuel, le verset 8. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Regardez-moi les histoires. Regardez. Anne pleure. Elle aimerait avoir un enfant. Elle ne peut pas avoir. Et il dit à Anne que lui, est-ce qu'il ne vaut pas plus que 10 fils? Regardez. Encore la pensée humaine. Encore comment un homme veut se placer à la place de Dieu. Il veut que, lui, il a ses enfants, il a sa deuxième femme. Il a sa deuxième femme. Quand il veut avoir du plaisir sexuel, il en a. Amen, de tout bord, tout côté, il est servi. Quand il veut avoir les enfants, il peut avoir là, il peut les envoyer et tout. Mais celle-là qui pleure à côté, il lui dit, mais regarde-moi. Regarde-moi, je suis ta satisfaction. Excusez-moi de rire. C'est ça qu'il voulait que tout simplement que Anne s'arrête à le regarder et puis de se dire que lui, Elkana, il vaut 10 fils. Un vrai narcissique, n'est-ce pas? Un vrai. Alors, voilà ce qu'Anne a fait. Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle,
je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Waouh! C'est une consécration. Que le rasoir ne passe pas sur la tête, un peu comme ce qui s'est passé avec Samson. Alors, on dirait qu'il a fallu que Elkanah prononce cette parole-là pour dire, est-ce qu'il ne vaut pas pourtant plus que 10 fils? Que Anne saisisse que non. Toi là, tu ne vas pas venir loger dans mon esprit là. Tu ne vas pas venir me fatiguer au point où maintenant encore, non seulement je suis dans tous les états parce que ma concurrente, ma coépouse me traite de la sorte avec ses enfants. Non seulement cela, mais toi aussi maintenant, tu veux venir maintenant t'installer dans mon esprit pour que je puisse t'adorer toi. En gros, c'est ça que Anne s'est dit. Amen. Elle a dit niet. On dit, l'amertume dans l'âme, le verset 11, elle fit un vœu, elle dit à l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, c'est là maintenant, quand Elkanah a prononcé sa parole là, je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et puis Anne a dit, trop c'est trop. Elle a fait un vœu à l'Éternel. Souvent, on est là, on subit, jusqu'au jour où on arrive au bout. On se dit, assez, c'est assez. Anne a dit assez. Et c'est là que Dieu a entendu. Je ne vais pas lire toute l'histoire, mais je vais aller à sa louange. Dieu l'a béni. Amen. 1 Samuel 2. Dieu a béni Anne. Après qu'elle a fait son vœu, après que Dieu l'a exaucé et tout, je vous encourage à aller lire 1 Samuel 2. Amen. Alors, on lit la louange de Anne à l'Éternel. Anne pria et dit, mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Contre ses ennemis, elle en avait. Pénina, ses enfants et tout. Et puis, entre guillemets, amen, Elkanah en était aussi un. Parce qu'au lieu de lui dire, viens, on va prier. Non, il dit, mais regarde-moi. Regarde-moi. Est-ce que tu ne vois pas que c'est assez beau? Je peux faire 10 enfants là. Satisfais-toi en me regardant. C'était ça en gros qu'il était en train de dire à Anne. Amen. Heureusement qu'elle a refusé. Heureusement qu'elle s'est dit, ça va, la niaiserie comme on peut dire. Ça va, cette situation, je ne veux pas entrer dans cela. Alors, verset 2, nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé. Les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante cette fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir, il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts, il en fait remonter. L'Éternel appauvrit, il enrichit. Il abaisse, il relève. Il élève. De la poussière, il retire le pauvre, et du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec les grands, et leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est par elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. Écoutez ça. L'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Et il relèvera la force de son oint. Amen. Et elle dit, il donnera la puissance à son roi. Et il relèvera la force de son oint. Amen. Loin de l'Éternel. Amen. Et écoutez, Dieu lui a donné un enfant. Alors c'est Samuel qui a été consacré parce qu'après on sait que Élie est mort. Amen. Et Samuel a remplacé le prophète Élie. Et Samuel a été un bon prophète. Il a fait son travail. C'est celui qui a oint David. Et elle a parlé ici de la force de son roi. Et David a été roi. C'est sorti. La bénédiction était sortie de la bouche de Anne. Amen. Samuel n'a fait que exécuter ce que la prophétesse ou bien la servante de l'Éternel, amen, a déclaré dans son humiliation. Amen. Elle était tellement contente que, amen, quand l'Éternel a béni, alors des flots ont découlé de sa bouche
Et elle a pu bénir. Elle a pu connecter à ce que Dieu était en train de faire. Amen. Et puis, les sources d'eau vive sont sorties de sa bouche. Amen. Alors, voilà un exemple d'une prière d'élévation. Amen. Que une personne dans la détresse peut adresser à Dieu quand il lui répond. Et Dieu a répondu à Léa. Et elle n'a pas beaucoup parlé. En tout cas, on ne sait pas ce qu'elle a dit, autre qu'elle a donné le nom Judas. Donc, chaque fois que tu dis que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Judas, en tout cas, tu parles tout simplement louange à l'Éternel dès que tu dis Judas. Amen. Et quand même tu ne parlerais pas, amen, au fait, tes veines se trouvent, amen, Judas, la louange de l'Éternel. Amen. Parce qu'à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus, et si du moins tu marches selon lui, amen, à partir de ce moment-là, amen, la louange de l'Éternel est en toi. Et tu n'es appelé qu'à louer l'Éternel. Tu es appelé à l'élever tous les jours de ta vie. Parce qu'il a pourvu, amen, d'un sauveur. Amen. Par quelqu'un qui ne savait même pas ce qu'il allait venir, comment Dieu allait l'impliquer dans la vie. Et c'était juste les objets de souffrance. C'était juste la souffrance, la misère, la galère de cette femme mal aimée là. Amen. Qui a prononcé le nom Judas. Amen. Alors, jusqu'où Jésus est Judas pour toi. Amen. Aujourd'hui, Judas est devenu comme un nom de traîtrise à cause de Judas Iscariote. Mais Judas, ça veut dire louange à l'Éternel. Alors, jusqu'où Jésus-Christ de Nazareth est louange pour toi. Amen. Alors, regardons un peu la situation un peu de Léa par rapport à certaines autres femmes. Alors, si on se rappelle Rebecca, qu'est-ce qu'elle a dit quand elle a envoyé son fils Jacob? Amen. Parce que Jacob, amen, c'est le fils de Rebecca. Amen. Et c'est le mari de Léa. Alors, dans Genèse, je pense, 28, si j'ai bonne mémoire, on va regarder rapidement. Excusez-moi. Rebecca a dit... Attendez, je pense que... Voilà, c'est 27. Dans Genèse 27, le verset 46, Rebecca dit à Isaac, elle dit à Isaac son mari, « Je suis dégoûtée de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi ça me sert la vie? Heth, c'est Canaan, pardon. Alors, Ésaü, il traînait avec les filles de Canaan. Et il s'est marié de ces filles-là. Et vraiment, ça faisait le malheur, la tristesse de Rebecca. Elle a envoyé son fils en chercher une femme chez son frère. Son fils est revenu avec 4. Je ne sais pas si elle était en vie quand elle est revenue. Oui, elle était en vie. Oui, elle était en vie. Alors, elle devait se dire, waouh. Elle a envoyé le fils pour chercher une femme. Il est revenu avec 4 sœurs. Alors, donc voilà la situation. Excusez, il faut que je me calme. Alors, voilà un peu comment ces femmes-là rendaient Rebecca triste. Amen. Alors Jacob, il est parti là-bas dans la zone d'où vient Rebecca. Il a pris une fille là-bas. Il est parti pour supposer prendre une fille. Il est revenu avec 4. Amen. Alors, elles sont toutes supposées d'être d'une bonne moralité. Amen. À part les jalousies qu'il y avait entre elles en tant que sœurs. C'est-à-dire que ces filles-là ont continué la vie de famille dans leur mariage parce qu'ils avaient le seul homme. C'était un seul homme, amen. Autrement, c'est-à-dire les disputes de petites filles dans la famille, ça a continué là-bas dans le foyer. Ok? Donc, toute la vie de cette famille-là s'est déroulée dans des intrigues de ce genre. Amen. Mais, Dieu, attendez, s'il est vrai que les filles de Canaan étaient d'une mauvaise moralité, amen, il y en a quand même certains ou certaines, amen, qui étaient d'une bonne moralité. Ou bien, disons-le autrement, si dans un panier, c'est tous de mauvais grains, souvent en regardant, tu peux au moins trouver un bon grain. Amen. Alors, en regardant dans le panier des gens de Canaan, Dieu avait trouvé un bon grain, Tamar. Amen. Il a trouvé Tamar. Et Judas s'est isolé de ses frères. Tu peux lire, tu peux dire, mais pourquoi est-ce qu'il s'est isolé? On ne sait pas pourquoi il s'est isolé. Mais il s'est isolé, il allait s'attacher à un certain Abdelaman ou bien, c'est pas quelque chose de ce genre. Alors, est-ce que c'est parce que Judas avait besoin de quelqu'un qui serait proche de lui comme un père? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas.
Mais ça nous dit dans Genèse que Judas s'est éloigné de ses frères. Et c'est là-bas qu'il a épousé une femme, je pense Soula. Et puis, elle lui a donné elle lui a donné Onam. Et puis, bon, voilà, on connaît toute l'histoire, je ne vais pas revenir là-dessus. Amen. Et finalement, ses enfants sont morts. Est mort, Onam est mort, sa femme est morte, sa femme Soula est morte aussi. Et finalement, amen, il restait Tamar, la femme de Amen. Et il restait le troisième garçon de Judas qu'il avait eu avec sa femme à lui. Amen. Mais Tamar était un bon grain. Était un bon grain parce que elle a fonctionné au milieu des gens méchants. Son mari était méchant. Le second qu'on lui a donné, il était pire. Le papa était manipulateur. Toutes les situations bizarres. Amen. Mais elle était là-dedans. Toujours d'un bon cœur. Elle les a servis. Elle les a aimés. Amen. Et elle a obéi. Elle était là dans son petit coin. Toujours espérant. Amen. Et elle a côtoyé ce peuple-là qui a dû leur parler du Dieu de leur père. Amen. Elle doit être au courant du Dieu de leur père. Mais Tamar était une fille de Canaan. Amen. Mais par son exemple, amen, elle montrait que le Dieu d'Abraham était son Dieu à elle. Parce qu'elle était bonne. Elle était gentille envers eux. Mais eux, qui étaient supposés être bons envers elle, ils étaient méchants. C'était le contraire qui se passait. Dieu s'est souvenu de sa misère. Il l'a béni. Et il a pris Tamar, amen, il l'a mise là dans la bénédiction d'Abraham. Alors, pourquoi est-ce que Judas s'est retiré de ses frères? On ne sait pas. Mais on peut dire avec certitude qu'il s'est retiré parce que Dieu avait vu un bon grain là-bas, Tamar. Il est allé chercher Tamar. Tamar est venu. Dieu l'a intégré à la généalogie, à la descendance de notre Seigneur Jésus-Christ. Tamar, un bon grain. Amen. Moab, Ruth. Ruth la Moabite, amen, a été la belle-fille de Noémie. Amen. Parce que Dieu avait dit à Israël, je ne veux pas vous voir à Moab. Parce que moi, j'ai maudit Moab. J'ai maudit Moab. Parce que Moab, les Moabites, amen, étaient descendants de Lot. Il y avait de l'inceste là-bas, Dieu a maudit. Mais le mari de Noémie est parti. Il est parti là-bas parce qu'il y avait une famine en Israël. Il n'a pas supporté la famine. Il est parti là-bas parce qu'il a entendu que chez les Moabites, il y avait à manger. Il est mort là-bas. Ses 2 fils sont morts. Amen. Noémie a décidé de retourner chez elle. Amen. Mais Ruth a dit, je ne vais pas te laisser. Elle avait 2 belles-filles, Ruth et Orpa. Mais il me semble que, même si tu ne dois pas rester dans le pays de ta belle-mère, il me semble qu'une femme d'un certain âge, tu ne la laisses pas partir seule. Amen, tu ne la laisses pas partir. Mais Dieu voulait faire une séparation entre les deux, entre Ruth et Orpa. Amen. Et puis Noémie leur a dit, non, je vais rentrer. Mais comment laisser une femme d'un certain âge retourner chez elle? Quel âge avait Noémie? On ne sait pas. Avait-elle 60 ans? Au moins. Avait-elle 70? Quel âge avait-elle? On ne sait pas. Mais elle avait décidé de quitter Moab pour retourner en Israël. Quelle est la distance? Je ne sais pas non plus. Peut-être que c'est une marche au moins d'une journée. Mais Ruth a dit, je ne peux pas te laisser. Elle a dit à ses belles-filles, retournez chez vous, que Dieu vous bénisse. Vous avez été bonne envers mes fils, que Dieu vous bénisse. Elle a insisté, et puis Orpa est retournée. Mais Ruth lui a dit, non. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Je ne vais pas te laisser. Là où tu vas mourir, moi aussi je meurs avec toi. Waouh, quelle décision, quelle bonté. Amen, quelle considération. Ruth est partie avec sa belle-mère. Elle a tourné le doigt à ses parents, à sa descendance. Elle a dit, bye bye, elle est partie. Elle s'est engagée. Elle dit, non, je m'en vais avec toi. Parce qu'elle a vu la bonté, elle a vu la présence de Dieu dans cette femme-là qui a été sa belle-mère. Mais surtout, elle n'a pas voulu que cette femme-là marche seule. Elle n'a pas voulu. Elle l'a accompagnée jusqu'à la maison. Et Dieu l'a bénie. Elle est entrée dans la généalogie de notre Seigneur. Amen. Elle est l'ancêtre le plus proche de ces femmes-là. Elle est l'ancêtre le plus proche, amen, dans la lignée. Parce que elle était la grand-mère directe de David. Amen. Rahab, c'était une prostituée. Une vraie. Elle avait son maquis, comme on peut le dire. Elle avait son foyer de prostitution, comme on peut dire. Amen. Mais elle a entendu qu'il y a un peuple là terrible. Quand ils viennent prendre possession du pays là, c'est grave.
Donc, dans son cœur, elle priait. Parce que c'est une femme, son foyer, amen, ou bien son auberge, était un centre où les choses se disaient. Les gens venaient, les gens se parlaient, les gens se disaient qu'il y a un peuple terrible. Leur Dieu, c'est pas notre Dieu. Et quand ils viennent, ils prennent possession. Ils ont soumis Og, ils ont soumis Bassam. Et puis, tout le monde parlait de ce peuple-là. Rahab a dit dans son cœur, oh, sauve-moi mon Dieu, je ne veux pas mourir. Mais elle était prostituée. Et on sait que les prostituées, en tout cas, ce n'est pas le bienvenu en Israël. Dieu a dit non, vous n'allez pas pratiquer ce métier-là. Mais elle était prostituée, et puis c'était son métier, elle était payée. Elle était payée pour cela. Mais non, elle voulait que ce Dieu-là la sauve, s'il pouvait sauver. Elle voulait. Alors quand les espions sont venus, amen, quand ils ont été envoyés pour explorer le pays, quand ils sont arrivés, amen, alors Josué était parmi avec Caleb. Alors, Moïse les a envoyés pour explorer. Est-ce que vous pensez que Dieu ne savait pas comment est le pays, comment était Jéricho? Dieu sait tout. Il sait, il connaît Rahab, il sait toutes choses. Mais Dieu voulait sauver Rahab. Il voulait la sauver. Il a vu un bon grain là-bas. C'est-à-dire que malgré la position de cette femme-là, il a vu que cette femme-là avait un bon cœur, elle craignait l'Éternel. Amen. Et puis, elle se prostituait par rapport à ce qui se passait chez elle. Parce que c'est pas une femme qui avait le Dieu d'Israël. Donc, pour elle, c'était un métier comme tous les autres. Mais son cœur, qui craignait l'Éternel, qui criait pendant qu'elle était couchée, qui criait, qui disait, Seigneur, au secours, Dieu, où est-ce que tu es? Dieu a dit aux espions d'aller voir le pays. Ils sont venus, Rahab les a cachés. Et il y a eu une entente entre les deux. Alors ils lui ont dit, accroche ce morceau rouge là à ta fenêtre. Le jour qu'on va venir, qu'on va prendre possession du pays, quand on va voir ce morceau-là, on va d'abord vous sauver, toi et tes parents, et on va mettre le feu dans la ville. Et ils ont dit, retire tes parents, là, proche de toi. Alors, s'il y a quelque chose qui arrive, ça ne sera pas notre faute. Mais s'ils sont là chez toi, et s'il y a quelque chose qui vous arrive, nous aussi, en tout cas, on sera responsables. Ils ont sauvé Rahab et toute sa famille. Alléluia. Et c'est ça qui va encore se passer, hein, dans notre temps où nous sommes là. Ça va se passer. Ceux-là qui ont décidé que le sang de Jésus-Christ est le seul sang qui va les purifier, ils seront sauvés. In extremis, Dieu les sauvera. Ils échapperont à ce filet-là. Rahab a échappé avec toute sa famille. Dieu les a sauvés. Dieu a vu un bon grain à Jéricho. Et le grain a été sauvé. Et les autres ont péri. Ils ont tous péri. Mais Rahab a eu la vie. Elle figure dans la généalogie de notre Sauveur. Amen. Alors quand on s'arrête, amen, et qu'on regarde l'histoire, amen, de toutes ces femmes-là qui se tiennent pour la vérité, on se rend compte que Dieu vient et Dieu les protège. Et donc, Rebecca, elle n'aimait pas les filles de Canaan. Pas parce qu'elle était d'un caractère qui n'aimait pas les gens, mais c'est parce qu'il n'avait pas de bonnes mœurs, n'avait pas de bonne moralité. Alors, elle soupirait à des femmes extraordinaires, de caractéristiques fines pour ses enfants, ses garçons. Amen. Alors, Ésaü n'a pas obéi, mais Jacob, en tout cas, il a ramené 4 de bonne qualité à sa mère. Amen. Et le petit-fils de Rebecca s'est retrouvé à épouser une fille de Canaan. Et même 2. Sa femme était de Canaan. Je pense que c'est Soula. Soula était de Canaan. Amen. Elle est morte. Elle lui a donné 3 fils, Onam et puis l'autre. Amen. Et il y avait Tamar. C'est bizarre que le Messie ne soit pas venu par la relation de Juda et de Soula, exemple, mais le Messie est venu par la relation, c'est-à-dire que le canal de Tamar et de Juda. Et puis une situation où, disons que il y a eu vol, il y a eu usurpation de quelque chose. Parce que Tamar est allée, elle s'est déguisée, amen, pour aller soutirer la bénédiction. Et puis aussi, Judas, il n'était pas correct non plus. Il voulait un peu se satisfaire. Alors, il se disait qu'il avait à faire son union, son union, amen. Alors, avec une prostituée, il s'est dit qu'il va juste s'attacher à une prostituée pour quelques heures et puis c'était fini. Mais Dieu avait vu. Amen. Dieu avait vu, de telle sorte que dans l'histoire de son rachat pour l'humanité, on voit à chaque fois comment Dieu est un Dieu bon.
Dieu, il ne punit pas les gens à cause de leur péché. Amen. Parce que si on doit prendre la vie d'Abraham, on va voir qu'il y a eu Ismaël. Quand on prend la vie de Isaac, on voit une situation. Amen. Ou les histoires de bénédiction avec comment on appelle ça là, Ésaü et puis Jacob. On voit Jacob, quand on prend Jacob, en tout cas, il y a 4 femmes et puis bon, il y a un qui finit vendu. On regarde à chaque étape. Mais quand on regarde la vie, amen, ou bien la main de Dieu dans la vie de ces personnes-là, on voit tout simplement sa grâce, son rachat, son amour qui va au-delà de nos comportements, de nos attitudes, vraiment qui souvent laissent à désirer. Amen. Alors, pour revenir à Léa donc, la méprisée a été élevée. Parce qu'à un moment donné dans sa vie, elle a compris que ça ne vaut plus la peine de courir après cet homme-là. Parce que je cours après lui, mais il n'a même pas mon temps. Il n'a pas mon temps. Et après, elle a dit c'est le temps de louer l'Éternel. Elle a appelé son 4e fils Judas. À quel moment Rachel a été enlevée du décor, parce que Dieu a enlevé Rachel. Amen. Rachel est morte quand elle a couché Benjamin. Mais quand on regarde un peu la vie dans cette maison-là, on voit un peu que Rachel causait un peu des problèmes. Rachel, en tout cas, elle causait un peu des problèmes là-bas. Amen. Et elle a été ôtée du circuit. On peut le dire un peu ainsi. Dieu l'a envoyée se reposer. Alors, mais Léa, dans sa galère et dans sa misère, Dieu s'est souvenu de ses souffrances. Il s'est souvenu de son humiliation. Il s'est souvenu de tout ce que cette femme-là a subi malgré elle. Elle qui était une jeune fille, peut-être qui n'a jamais pensé à une telle situation, qui n'a jamais souhaité même, qui n'a jamais même espéré se retrouver dans un tel piège. Elle s'est retrouvée parce que son père l'a prise, son père l'a mise là-dedans. Mais Dieu l'en a délivrée. Et d'elle est venue la racine, amen, d'où sortirait le Messie, le créateur de l'univers, oui, notre Seigneur Jésus-Christ, il est aussi créateur avec son Dieu, mais de la branche de laquelle sortirait le Messie, le libérateur de toute la terre. Amen. Et voilà un peu comment Dieu a élevé cette femme-là. Et Dieu élève toujours tous ceux-là qui viennent dans sa présence, dans leur souffrance. Il va t'élever. Il va t'élever dans le domaine où il a prévu de t'élever. Il ne va pas forcément t'élever parce que tu veux être élevé à cet endroit. Il va t'élever à l'endroit que lui, il a prévu. Et tu seras élevé. Et tu te retrouveras dans un endroit là où il n'y aura plus de pleurs, là où il n'y aura plus de larmes, là où il n'y aura plus d'alarmes. Il s'agit que tu vas te retrouver dans un endroit de paix et de félicité totale. La preuve est que, alors que Jéricho serait détruite, alors que Jéricho devait être détruite, Rahab a été secourue à cause du fil rouge qui est le symbole du sang. Aujourd'hui encore, si tu veux être sauvé, Jésus est prêt pour te sauver. Et je t'encourage vivement à lui donner ta vie. Tu sais pourquoi? Parce qu'on est dans les temps de la fin. Beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas entendre cela. Et en plus de cela, et quand ils entendent cela, ils ne veulent pas qu'on leur dise qu'il faut donner sa vie à Jésus d'une manière ou bien se comporter d'une manière. Ils ne veulent pas entendre cela. Et si tu le leur dis, tu deviens leur ennemi. Ils veulent suivre Jésus-Christ à leur rythme, à leur manière. Mais c'est dit dans la parole de Dieu que, amen, la dernière génération, qui est la nôtre, amen, cette église-là qui s'élèvera, elle sera du type de Philadelphie. Et elle sortira d'où? Elle sortira de Laodicée. Nous sommes la génération de Laodicée. Toutes les églises sur la terre sont confondues à Laodicée. Point barre. Laodicée. Et Jésus a dit à Laodicée, moi je vais te vomir. Je te vomis parce que tu ne marches pas selon mes principes. Jésus l'a dit à Laodicée. Mais si tu veux te retrouver dans ma présence, alors il y a une porte ouverte. Et la porte ouverte se trouve dans l'église de Philadelphie. Il dit à Laodicée, comporte-toi comme Philadelphie s'est comportée et tu seras sauvé. Mais tu ne viens pas chez moi à ton rythme à toi, sous tes conditions à toi. Tu viens chez moi sous mes conditions. Et mes conditions, j'ai dit que, dit l'Éternel, c'est que
ta foi doit être du même type de foi que la foi des apôtres. Tu dois te comporter comme les apôtres se sont comportés. Parce que ça, c'est l'église sur laquelle est bâti, amen, le fondement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dit, Paul a dit, on ne va pas poser un autre fondement. Il l'a dit, il dit non, mais écoutez, on ne va pas poser un autre fondement, ça a déjà été posé. Jésus-Christ l'a posé par les prophètes, les apôtres, et Jésus-Christ lui-même, il est la pierre angulaire. On ne peut pas poser un autre fondement. Mais c'est ça qu'on veut faire dans notre génération. On veut poser un autre fondement. On ne veut pas ce que Jésus-Christ a dit. La preuve est qu'ils nous ont forcés, ils nous ont imposé un dimanche. Et on est là, on est né des siècles et des siècles. On adore Dieu dimanche. Mais Dieu, il a dit que l'adoration, c'est le samedi, c'est le jour du sabbat. Et il a dit, c'est une alliance perpétuelle entre ses enfants et lui. Il dit, c'est un signe. Voilà le signe. Il dit, c'est un signe entre mes enfants et moi. Vas-y lire, je pense, dans Lévitique. Ou bien dans Lévitique ou bien dans Ézéchiel. Le sabbat est un signe entre Dieu et ses enfants. Il y en a qui s'énervent, qui disent, oui, je peux faire mon sabbat quand je veux, comme je veux. C'est ton problème. Mais le sabbat, il est le samedi et c'est un sabbat au ciel et sur la terre. Ce n'est pas juste ici sur la terre qu'on décide que c'est samedi. Dieu l'a fixé ici et c'est samedi. Et au ciel aussi c'est samedi. C'est pourquoi il a dit, priez que ce jour ne tombe pas un jour en hiver ou bien qu'il ne tombe pas un jour de sabbat. Parce que le sabbat, c'est un jour de repos. Notre Dieu se repose et j'imagine aussi qu'une bonne partie des anges se reposent. C'est le sabbat. Alors si tu aimes Dieu, tu dois l'aimer sous ses conditions à lui, pas sous tes conditions à toi. Et nous sommes dans un siècle, une époque où c'est l'homme qui est élevé. Amen. Elkanah rappelle un peu notre génération. Elkanah dit à Anne, regarde-moi. Mais Anne a refusé. Anne a décidé que elle va donner toute sa vie à Dieu et puis c'est Dieu qu'elle va regarder. Amen. Et c'est ainsi que tout cela, qui se concentrent, amen, à suivre ce que leur Père leur dit, amen, leur Père céleste bien sûr, excusez-moi pour le téléphone. Alors c'est ainsi que tout cela qui se concentre, qui s'évertue à aller dans le sens de ce que Dieu leur demande, toutes ces personnes-là, amen, finissent par connecter, amen, à ce Dieu-là qui se réjouit d'eux et qui les bénit dans tout ce que vraiment il a prévu pour elles, parlant de personnes. Amen. Et je viens nous encourager. Alors, combien de temps Léa a-t-elle souffert? On ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est que on ne peut pas se séparer de Léa. On ne peut pas enlever Léa de nous. Amen. On peut l'enlever. Amen. Si on ne figure pas, si son gène à elle, amen, n'est pas à quelque part en nous, parce qu'on ne vient pas directement d'elle, mais son gène spirituel est en nous, parce qu'elle a souffert. Et Judas est découlé, amen, de ses souffrances. C'est comme ça que, par un cri de louange, elle a dit, celui-là, on va l'appeler Judas. Amen, parce que l'Éternel a fait quelque chose. Amen. Dit, je vais louer l'Éternel cette fois-ci. Je loue l'Éternel. Avant, elle espérait qu'elle voulait louer, en tout cas Jacob. Elle espérait que Jacob allait la regarder et tout. Est-ce que sa situation s'est améliorée? On ne sait pas. L'histoire ne continue pas. On ne sait pas si ça s'est amélioré. Amen. Est-ce que Jacob est resté attristé toute sa vie parce que Rachel est morte? C'est fort possible. Parce qu'après, Joseph lui a été enlevé. Et puis bon, en tout cas, histoire vraiment très compliquée. Amen. Et on croit que, je suis sûr qu'il a été consolé. Maintenant, notre Jacob, vraiment depuis des millénaires, il a été consolé. Amen. Dans tout cela, parce qu'il est dans la présence de Dieu. Mais ça n'a pas dû être une vie facile pour cet homme. Amen. Qui avait soif de quelque chose, qui voulait quelque chose, qui voulait une prédominance de la chair sur ce que Dieu voulait faire. Et Dieu ne voulait pas ça pour lui. Amen. Et Dieu lui a donné de se concentrer sur l'essentiel. Et c'est ça, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à nous concentrer sur l'essentiel et puis de laisser aller la chair. Rachel, ça c'était la chair. Pour Jacob, c'était vraiment la chair, c'était la passion. Alors Dieu a écarté Rachel du chemin, afin que Jacob puisse se concentrer à l'essentiel. Amen. Toi et moi sommes appelés à nous comporter pareil.
nous concentrer sur l'essentiel, sur le plus important, sur ce que Dieu dit de faire et non sur ce que notre chair aimerait. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne, amen, de nous servir de l'exemple de Léa, amen, pour pouvoir avancer dans cette nuit où nous nous trouvons. Parce que souvent on compte sur les hommes, on garde les yeux sur les hommes, on espère quelque chose des hommes. Mais vivement, nous sommes dans le temps où nous devons tout espérer de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui va nous sauver. Il est le seul qui va nous faire échapper de ce filet dans lequel toute l'humanité est. Alors, ils veulent nous imposer un respect pour l'homme. Ils veulent nous imposer une certaine soumission. L'humanité est appelée à se soumettre petit à petit aux caprices des hommes, à leur manipulation. Mais les vrais enfants de Dieu, ils vont juste faire comme Léa. Ils vont dire, je louerai l'Éternel. Je servirai l'Éternel. Lui et lui seul. Ceux-là, on ne veut pas d'eux sur la terre. On ne veut pas, on les méprise, on les traite de fous, on dit de les envoyer chez les psychiatres, on les traite de tout et de rien. Et ils seront maltraités, jetés en prison, traités vraiment, en tout cas de toutes sortes de situations. Amen. Mais à la fin, ils ont la victoire parce que le millénium est à eux. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il te donne le tenir jusqu'au bout. De marcher, amen, pour que ta famille et toi, vous puissiez vous retrouver dans la gloire de Dieu, dans le millénium. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.